Les amis, hier j'étais avec un copain et on parlait de politique et à un moment il m'a dit de mettre de l'eau dans mon vin. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je vais l'écouter, ok? Parce que je suis sûr qu'au fond, mettre un peu d'eau dans son vin, c'est une bonne idée, ok? C'est quelque chose que nous devrions tous faire parce que oui, c'est une blague. C'est une blague. C'est drôle ou pas? Non. On va parler des 7 problèmes mentaux du pervers narcissique. En vérité, Dieu sait que des problèmes mentaux, il en a beaucoup plus que 7. Mais 7, c'est le chiffre de la chance. Et cette vidéo va vous porter chance, ok? Je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques. Je dirige une société de coaching. Nous sommes 7 coachs à votre service. Je les ai formés moi-même pour qu'ils puissent vous aider à sortir de l'emprise des pervers narcissiques, ok? Ils sont exprès formés au coaching pour les victimes de pervers narcissiques. Ils vont vous aider. Dans cette vidéo, nous découvrons les 7 problèmes mentaux du pervers narcissique. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que le 7e problème, je l'ai là. Je l'ai là sous les yeux. Je l'ai noté tout à l'heure et j'étais tellement choqué par ce 7e problème que je me suis dit mais est-ce que je vais le révéler aux gens parce que j'ai peur que vous soyez choqués en fait. J'ai peur que vous vous dites tout simplement mais il est capable de ça le pervers narcissique. Il est vraiment à ce point-là handicapé. Et oui. La vérité, c'est que le PN est extrêmement handicapé. Alors, le premier problème mental du pervers narcissique, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué, il aime faire souffrir les gens, ok? Et c'est un sacré problème mental parce que les gens qui aiment faire souffrir les autres, ils vont s'inscrire comme ça dans des relations sadiques, des relations d'emprise où on possède l'autre et on veut l'écraser, on veut en faire sa chose, on veut le torturer. On veut le réduire en miettes. C'est ça qui se passe dans la tête du pervers narcissique. Mon Dieu! On se rend compte déjà dès le premier point qu'on est dans la merde. On est dans la merde avec le pervers narcissique. Mince, de mince, de mince. On est tombé sur un pervers narcissique qui veut nous détruire. Bordel, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un pervers narcissique qui veut nous détruire? Je vous le demande. Dites-le moi, s'il vous plaît. Si vous avez mérité ça, dites-le moi. Il faut que je le sache quand même. Mais je pense que non, vous ne l'avez pas mérité. Je pense simplement que vous avez fait confiance à cette personne en début de relation et que il a tellement bien caché son jeu que maintenant, vous êtes avec le pervers narcissique, on peut se dire mince, le PN, il a montré son vrai visage, mais au bout de longtemps. Ok, le pervers narcissique, il montre son vrai visage seulement au bout de très longtemps. Et au début, on ne se rend pas compte qu'il a envie de nous faire souffrir. Et d'ailleurs, il fait même l'inverse au début. Comment on aurait pu croire qu'il aimait faire souffrir les autres alors qu'au début de la relation, il fait tout ce qu'il peut pour être gentil. Il nous fait des cadeaux, il nous dit des mots doux, il est positif, il prend soin de nous. Ok? Et avec le temps, on se rend compte qu'en fait, il est machiavélique. Ok? Il prend plaisir à voir les gens souffrir. Et ça, vous allez le voir dans la relation avec le pervers narcissique parce que vous allez voir sa satisfaction quand vous serez au plus mal. Ok? Vous allez voir que quand vous n'êtes pas bien, lui, mais il est content au fond de lui. Il est là en mode yes, super, bien fait pour elle. Elle se sent pas bien, génial, ça le booste. Et vous verrez d'ailleurs ce niveau d'énergie être de manière ce qu'on appelle asynchrone, ok? C'est-à-dire qu'en réalité, quand votre énergie est au plus bas, son énergie est au plus haut, ok? Et l'inverse se produit aussi, ok? Quand son énergie est basse, votre énergie est haute. C'est exactement comme ça que ça se passe dans une relation avec un pervers narcissique. Alors, ça c'est seulement le premier point. La deuxième raison pourquoi le pervers narcissique est handicapé et qu'il a des problèmes mentaux, c'est parce qu'il est complètement paranoïaque et qu'il voit le mal partout, ok? Il faut imaginer le pervers narcissique comme une personne qui est très méfiante vis-à-vis des autres, ok? Parce que lui-même, il a des mauvaises intentions. Lui-même, il est mauvais. Lui-même, à l'intérieur de lui, il veut faire des plans, ok? Il veut faire des plans pour essayer de manipuler les gens, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il pense que tout le monde est comme lui. Il pense que tous les gens veulent aussi le manipuler. Il voit le mal partout, ok? Et vous le verrez. Vous le verrez dans sa vie au fur et à mesure que vous passez du temps avec le pervers narcissique. En fait, il est un peu comme ça, méfiant vis-à-vis des gens parce qu'au fond, il peut pas faire confiance. Ok, il a vraiment un mal énorme à créer une relation de confiance avec les autres
Et vous le verrez notamment avec vous, c'est que sa confiance envers vous est très limitée. Ok, parce que par exemple, vous allez voir qu'il va fouiller vos affaires, il va vous poser des questions comme ça, il va faire ce qu'on appelle prêcher le faux pour savoir le vrai, il va vous espionner, il va regarder votre téléphone, il va demander par exemple aux gens de vous surveiller. Il y a tout un système de non-confiance, de vérification, de contrôle qui se met en place et ça peut vous donner l'impression que vous n'êtes pas une personne de confiance. Ça peut vous donner l'impression, vous allez vous dire, mais est-ce que je suis un meurtrier? Est-ce que je suis une sorcière? Est-ce que là, j'ai fait des crimes contre l'humanité? Pourquoi est-ce que je mérite à ce point d'être fliqué? Pourquoi est-ce qu'on ne me croit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne me fait pas confiance? Mais c'est simplement que le pervers narcissique, il a du mal à faire confiance aux autres de manière générale. Et surtout, plus on est en relation intime avec lui, moins il va avoir confiance en nous. Ok, parce que plus on est en relation intime avec quelqu'un, plus cette personne a de l'emprise et du pouvoir sur nous. Ok, donc vous êtes dangereuse, vous êtes potentiellement très dangereuse aux yeux du pervers narcissique, et donc il y a cette distance qui va être mise en place pour pouvoir mieux vous contrôler. Ça, c'était notre deuxième point. Notre troisième point, c'est que le pervers narcissique, un de ses problèmes mentaux, c'est qu'il est incapable de se remettre en question. Lorsque vous allez avancer dans le temps, je sais que je dis ça assez souvent, mais lorsque vous allez avancer dans le temps dans la relation avec le pervers narcissique, pour moi, quand je dis lorsque vous allez avancer dans le temps, ça veut dire en fait que la relation avec le pervers narcissique, c'est pas à un instant T. Ok, c'est une relation qui dure avec le temps et qui évolue. Et on se rend compte qu'elle évolue à travers des nouveaux événements qui arrivent. Ok, il y a des nouveaux événements qui se passent en fait dans la vie que vous avez avec le pervers narcissique. Alors ça peut être très varié selon la relation que vous avez avec lui, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit votre conjoint, un enfant, etc. Mais on se rend compte que on évolue dans le temps. Ok, les personnalités, les gens comme ça, ils ont une évolution. Ils ont une évolution. Et vous, dans l'évolution que vous voyez avec le pervers narcissique, en gros, c'est du temps qui passe et qui vous permet de regarder les répétitions qui arrivent dans sa vie. Ok, on se rend compte que la personne répète sans arrêt les mêmes choses. Ok, elle répète sans arrêt les mêmes choses. Et qu'est-ce qui se passe exactement dans notre point numéro 3? C'est que le pervers narcissique n'est pas capable de se remettre en question. Ok, il n'est pas capable de dire oui, à ce moment-là, zut, j'ai fait une erreur. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. J'ai eu un comportement destructeur. J'ai été, j'ai manqué de tact. J'ai fait ci, j'ai fait ça. En fait, on a tous des moments dans notre vie où il nous arrive de faire des erreurs, ok? Et c'est même pas que j'ai envie de dire que c'est grave ou pas grave. C'est juste, c'est obligatoire en fait. À un moment, c'est rien quoi. Mais dans la tête du pervers narcissique, il y a un déni très fort de ces erreurs qu'il commet. Ok, il les met tellement de côté qu'en fait, il veut même pas les voir. Ok, il ferme les yeux dessus. Donc, qu'est-ce que ça crée? Lorsque vous avez besoin à un moment de communiquer avec le pervers narcissique et d'échanger avec lui à propos de ces erreurs qu'il a commises, ok, non pas parce que vous adorez mettre en lumière les défauts du PN, mais simplement parce que à un moment, il faut parler des sujets qui fâchent, comme on dit. Quand une personne nous fait souffrir à travers ses comportements, eh ben, on peut lui dire. Et c'est normal en fait. Et cette personne peut comprendre. Et cette personne peut se remettre éventuellement en question. Enfin, c'est des choses de la vie courante. Il n'y a pas besoin de faire Harvard pour faire ça. Ou il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 260. Il faut juste du bon sens. Mais chez le pervers narcissique, on n'a pas ça. Parce que son ego prend le relais et son ego est trop gros pour le faire se remettre en question. Point numéro 4 sur les problèmes mentaux du pervers narcissique, il n'a aucune morale. Alors ça, c'est vraiment un gros problème parce que vous allez vous rendre compte avec le temps que le pervers narcissique est une personne qui va très facilement franchir la limite du bien et du mal. Ok, il va très facilement passer du bien vers le mal. Vous allez le voir faire ce qu'on appelle des transgressions. Alors elles peuvent être plus ou moins graves. Personnellement, bon, vous allez peut-être me dire que je suis un emmerdeur, mais personnellement, je trouve par exemple que si vous roulez en voiture et je sais pas, vous jetez vos emballages de McDo par la fenêtre, moi je trouve que c'est une transgression. Vous allez tuer personne, je suis d'accord. C'est pas extrêmement grave. On n'a pas fait exploser, on n'a pas fait exploser un monument ou un truc comme ça, mais c'est quand même un truc qui se fait pas trop, ok? Et puis il y a des transgressions qui sont plus graves. Par exemple du style, voilà, si vous, si vous volez une voiture, si vous, je vais pas vous faire, vous savez tout ce qui est interdit, quoi. Donc il y a différentes transgressions. Chez le pervers narcissique, on va très facilement
passer dans la transgression. Ok, que ce soit des grosses ou des petites. J'ai envie de dire, c'est même pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la banalisation de ses comportements. C'est-à-dire que quand vous allez lui mettre en lumière qu'il fait quelque chose de mal, il va justifier ça très facilement. Ok, il va le justifier très facilement. Il va dire bah oui, mais tout le monde le fait. Ou oui, mais bon, c'est rien, ça fait de mal à personne. Oui, mais toi aussi, tu fais des trucs, etc. Machin. Il y a toujours cette justification qui nous renvoie encore à notre point précédent, dans le sens le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Mais là, pour les transgressions, pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que s'il transgresse et qu'il fait du mal aux autres, ok, ça veut dire qu'il fera du mal à tout le monde de manière sans aucun discernement, ok. Il fera du mal aux autres et il vous fera du mal à vous. Il est très important d'avoir en tête qu'à chaque fois que le pervers narcissique fait une transgression envers la société au sens large ou bien n'importe qui des inconnus, il y aura la même chose pour vous. Ok, il n'y a pas de séparation là-dedans. Il n'y a pas de séparation entre vous et les autres personnes. S'il fait du mal aux autres, il vous fera du mal à vous. Parfois, on ne se rend pas compte du mal que nous fait le pervers narcissique, mais c'est simplement qu'à ce moment-là, il peut nous le faire dans notre dos. Notre point numéro 5, c'est que le cinquième problème mental du pervers narcissique, c'est qu'il est jaloux maladif. À l'intérieur de sa tête, il y a une espèce de compas, une boussole qui le ramène toujours dans une seule direction. Ok? Cette direction, c'est lui. Moi. C'est ça qui se passe dans la tête d'un pervers narcissique. Tout tourne autour de lui. Ok? La Terre tourne autour du pervers narcissique. Le Soleil tourne autour du pervers narcissique. Ok? Tout le système solaire, l'univers entier, même Dieu tourne autour du pervers narcissique. Ok? Dieu a créé les hommes, mais le pervers narcissique a créé Dieu. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Dans sa tête, il est le centre du centre. Qu'est-ce que ça nous apporte? À chaque fois qu'on va avoir ce qu'on appelle un tiers, c'est-à-dire une autre personne que lui qui va vous intéresser vous, il va être extrêmement jaloux. Alors ce tiers, ça peut être un de vos enfants, ok, c'est pas une exception. Ça peut être votre animal de compagnie, ça peut être votre travail, votre entreprise. On peut considérer ça comme un tiers. C'est une personne morale, mais c'est une personne quand même. Ou quoi que ce soit, un inconnu, une voisine, une amie, etc. Dès lors que le pervers narcissique ne sera plus le centre du monde, il va y avoir une jalousie, ce qui nous amène très rapidement au point. Je ne vais pas vous dire tout de suite le point numéro 7, mais on va comprendre le point numéro 7 un peu plus tard. Là, c'est le numéro 6. On fait directement la transition sur le point numéro 6. Un de ses problèmes mentaux, c'est qu'on ne peut jamais lui faire confiance. Ok? Dans la tête du pervers narcissique, malheureusement, je vous disais, il y a cette facilité à la transgression. Il y a aussi cette facilité au changement d'avis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le pervers narcissique va facilement réécrire la réalité pour qu'elle colle le mieux à ses souhaits. Ok? Imaginez par exemple le pervers narcissique, voilà. Il faudrait que je trouve un exemple et là j'en ai vraiment pas en tête, donc ça va être un petit peu dommage pour la vidéo. Mais on imagine que le pervers narcissique, qu'est-ce que je vais pouvoir vous pondre comme exemple là en 5 secondes? On ne peut pas lui faire confiance. Et imaginez par exemple, voilà, vous lui dites on va faire un événement tel jour, à telle heure, etc. Machin, il faut que tu sois disponible. Il va vous dire oui, pas de souci, je serai là pour t'aider. Par exemple, imaginez, il doit vous aider à faire quelque chose, il doit vous aider, vous êtes fait mal à la jambe et il doit vous emmener à l'hôpital. Ok, c'est vraiment ça y est, j'ai trouvé un exemple, félicitez-moi. Je trouve que cet exemple est très bien. Donc, il vous emmène à l'hôpital parce que vous avez mal à la jambe. Ça, c'est le souhait que vous avez formulé. Ok. Il vous a dit oui, c'est bon, pas de souci. Et puis arrive le jour J, et puis au final, il vous emmène pas à l'hôpital, ok? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une excuse, oui, mais je devais faire ça, oui, mais machin, oui, mes trucs, etc. Et ça, c'est des événements. L'événement que je vous donne là, c'est juste un générique. C'est quelque chose de lambda, ok? Mais ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la répétition. C'est ça qui va briser votre confiance envers le pervers narcissique. C'est dans la vie que vous avez avec lui, ok? Des répétitions d'événements nous amène à prendre conscience de qui il est. En l'occurrence, des répétitions dans une parole qu'il vous donne et en fait une non-action de sa part ensuite nous prouve qu'on ne peut pas lui faire confiance. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas faire confiance au pervers narcissique? Il dit quelque chose et fait le contraire. Donc malheureusement, ça c'est très embêtant pour construire une relation parce que ça veut dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir. On ne peut pas prévoir un avenir stable et prédictible avec le pervers narcissique. Quand je dis prédictible, c'est-à-dire on ne peut pas se reposer un instant et se dire c'est bon, les choses vont
comme sur des roulettes, les choses avancent dans la bonne direction, on est bien. Avec le pervers narcissique, c'est toujours au jour le jour. La vie est toujours au jour le jour, on angoisse, on a peur, on ne sait jamais de quelle humeur il va être, quelle est la chose qu'il va nous reprocher, est-ce qu'il va nous quitter, est-ce qu'il va, je ne sais pas, faire exploser la maison. On est dans l'incertitude. Ok? Notre point numéro 7, félicitations, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, bravo, vous avez le droit à... Je lève mon verre pour vous, je lève mon verre d'eau et de vin, ok? Je lève mon verre d'eau et de vin pour vous. Vous avez le droit au 7e point sur le pervers narcissique. Quel est-il? Le pervers narcissique, il est immature et ne sait pas se contrôler. Une fois, j'étais en train d'écouter une vidéo sur les pervers narcissiques pour un petit peu m'inspirer et comprendre le point de vue des autres personnes. Et puis, il y avait un psychologue qui parlait et il disait, voilà, le pervers narcissique est une personne qui est un enfant dans un corps d'adulte. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, son esprit est resté celui d'un petit enfant. Son esprit est resté celui... Non pas quand on dit d'un petit enfant, on ne dit pas dans le côté positif, on dit dans le côté négatif, ok? Beaucoup d'entre vous, vous êtes des mamans, vous savez comment c'est un petit enfant quand il fait sa crise, quand il n'est pas content, ok? Quand il tape du pied, quand il... Vous savez qu'on n'a qu'une envie, c'est de lui mettre une petite baffe au gamin, ok? On a envie de le dire, viens voilà, allez viens, bam, tu veux pleurer? Tiens, je vais te donner une raison de pleurer. Et bim, tiens, maintenant, ça y est, c'est fait. Donc ça, c'est le pervers narcissique. C'est un grand gamin, un grand bébé, donc des comportements immatures. Ok, on peut en déduire quelques-uns de comportements immatures. Le premier, c'est une grande impulsivité, une grande difficulté à résister à ses pulsions. Oh, il y a un truc que je veux, il y a un truc qui me fait envie, je l'achète directement. Oh, il y a une nana à qui je veux parler, boum, je lui parle directement. Ah tiens, toi, ta tête ne me revient pas, eh ben je te le dis. Voilà, t'es une conne, t'es des trucs, etc. Il n'y a pas de retenue chez le pervers narcissique. Un deuxième point que je pourrais vous donner par rapport à l'immaturité, je dirais que c'est dans la vision du monde. Ok, le pervers narcissique a une vision du monde. Vous vous en rendrez peut-être compte au fur et à mesure que vous parlez avec lui, vous interagissez. On se rend compte que la façon dont il pense les gens, la société, le travail, l'argent, enfin, il y a beaucoup de sujets qui sont sérieux. Ok, par exemple, un enfant comprend pas très bien ce que c'est l'argent, ni la société, ni la politique, etc. machin. Et vous verrez dans la psychologie du pervers narcissique qu'il a un comportement relativement enfantin et on pourrait le qualifier d'un côté de candide, c'est-à-dire un peu, voilà, j'imagine que les choses sont comme ça, j'imagine que c'est... On est beaucoup dans l'imagination, dans le souhait, ok? Le pervers narcissique, il est plutôt dans une pensée où il aimerait que les choses soient d'une manière et donc il va se borner à croire que c'est comme ci, c'est comme ça. Même si la vie lui prouve qu'il a tort, il va continuer à croire encore et toujours parce que il a du mal à grandir, ok? Grandir, c'est à renoncer à beaucoup de choses. C'est renoncer à son enfance. Quand on grandit, on devient un adulte, on y renonce, on fait le deuil de ça. C'est renoncer parfois à certains idéaux. On aurait voulu que nos parents soient comme ça. Bon, ils sont pas comme ça. Bon, c'est pas grave. C'est renoncer peut-être à... c'est plein de choses. Ok, il y a plein de choses dans la vie d'adulte qui sont un peu moins drôles que ce qu'on aurait cru quand on est enfant. Et ça, le pervers narcissique a du mal à y accéder. Si vous voulez aller plus loin, si grosso modo vous aimez bien ces vidéos que je fais sur le pervers narcissique et que vous en voulez des encore mieux, j'ai créé ce qui s'appelle des programmes vidéo. Ok, c'est la minute publicité. On est parti. Ah la publicité, il y a vraiment que ça de vrai, ça me fait vraiment plaisir. Ok, qu'est-ce que t'en penses, ma petite Tsuki, de la pub? Tu veux dire un coucou? Est-ce que tu aimes la pub, Tsuki? Est-ce que tu veux faire la pub avec moi ou pas? Mon bébé, mon bébé. Oh là, ça c'est un gros bébé. Ça c'est un gros bébé. Montre ta petite tête. Ouh, on va faire la pub avec Tsuki. Regarde-moi cette petite tête de bébé. Oh, c'est vraiment un petit bébou, hein. Alors, la publicité du jour, c'est sur le programme Devenir insensible au pervers narcissique. En fait, je fais souvent la publicité de ce programme parce que il est super populaire, il marchait super bien, vous en êtes fan, je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent « Romain, merci pour ton programme, c'est au top du top, merci de l'avoir mis seulement à 1 € pour son lancement, parce que ce programme pour l'instant ne coûte que 1 €. Ensuite, je vais augmenter le prix. Donc ce programme, c'est quoi? C'est une vidéo qui dure 1h20, donc une longue vidéo, ok, avec moi, où je vais vous parler et je vais vous expliquer exactement comment faire pour devenir insensible au pervers narcissique, ok? C'est the formule magique
Devenir insensible au PN est la clé. Ok, j'ai cherché pendant des années comment faire, quels sont les moyens d'approche face au PN. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas juste le quitter et l'oublier en une seconde. Ok, pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça la solution, mais vous ne pouvez pas forcément. Ok, certaines d'entre vous, vous êtes toujours en contact avec lui, vous pensez toujours à lui. Donc, il y a une solution. Ok, il y a une solution. Ça s'appelle devenir insensible. Dans ce programme, vous allez apprendre 3 techniques extra simples que même Tsuki, qui doit avoir un QI de 30, pourrait comprendre. Tsuki? Ouais, tu pourrais y arriver. Même un enfant pourrait comprendre ce que je raconte dans ce programme. Ok, c'est un programme simple qui va vous expliquer de manière très bateau comment faire pour devenir insensible au PN. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir appliquer ces techniques et commencer à travailler votre résistance. À partir du moment où vous savez résister au PN, vous changez le rapport de force. C'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui décidez et c'est lui qui se plie. Ok, vous allez totalement transformer la relation que vous avez avec le pervers narcissique. Il suffit simplement de lui résister. C'est le secret. Et si vous avez du mal, vous allez apprendre comment. Ce programme, vous pouvez y accéder en cliquant sur mon site romainsimard.com, c'est écrit juste derrière, en dessous dans la description sur YouTube ou au-dessus sur Facebook. Comment est-ce que ça marche exactement? Vous allez être envoyé sur une page de paiement. Ok, vous pouvez payer directement par carte bancaire, c'est 100% sécurisé. Mon site est connecté à ma banque qui est la HSBC. Ok, cette banque possède des milliards et des milliards. Ils se contrefoutent de vos 1 euro. Ok, arrêtez de flipper et de croire que vous allez mettre votre carte bleue et que les gens vont être là. Yes, yes, c'est bon. On a la carte bleue de Martine. C'est bon les gars. Ok, on la pirate. C'est bon. Martine a mis sa carte bleue. Vite. Acheter des maisons, acheter des Ferrari, acheter des chevaux, etc. C'est parti les gars, c'est la fête, etc. Non, ok, c'est sécurisé, c'est 100% sécurisé. Vous serez débité par la banque, vous le verrez directement sur votre relevé bancaire, des 1 euro. Et dans la minute que vous aurez fait ce paiement, il vous sera proposé d'accéder au programme. Ok, encore une fois là, c'est simple. J'ai fait en sorte que même des personnes non professionnelles de l'internet puissent accéder. Vous payez et directement il y aura un bouton. Cliquez et vous pourrez accéder au programme. Celui-ci vous appartient pour toujours. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le regarder aujourd'hui, demain, dans 100 ans. Si vous êtes toujours là, je vous le souhaite. Et vous pouvez même le partager avec quelques-uns de vos amis si vous voulez. Ne le partagez pas avec tout le monde parce que quand même je vends ce programme. Donc si vous commencez à le distribuer gratuitement, vous niquez mon business. Ok? Donc les amis, vous savez tout. Je vous ai tout expliqué. Maintenant, c'est à vous de jouer.